Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous écoutez un épisode sur le thème « Comment aider votre jeune à s'installer ». Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet du choix d'un logement étudiant. Ça y est, vous êtes tous soulagés. Les résultats sont tombés et votre adolescent a trouvé la formation de ses rêves. Une fois l'inscription administrative effectuée pour cette formation, ce qui signifie que sa place est bien réservée, il faut bien entendu se mettre en quête du logement. En effet, il s'agit de se mettre rapidement en action au risque d'avoir beaucoup de difficultés à trouver, surtout dans certaines villes où l'accès au logement est très tendu. Mais comment s'y prendre et comment faire son choix? Il faut tout d'abord définir les critères importants pour votre enfant. À ce stade, il semble nécessaire de discuter avec lui. Comment imagine-t-il sa vie étudiante au regard de sa personnalité et du type d'études qu'il va faire? Il existe en effet plusieurs types de logements. Nous allons décrire ici 5 solutions qui s'offrent à vous avec leurs avantages et leurs inconvénients. La colocation, le studio indépendant, la résidence ou le foyer étudiant, la chambre chez l'habitant et l'internat. Tout d'abord, la colocation. Son principe est simple, on partage un même appartement ou une même maison à plusieurs. Ses avantages sont nombreux, on mutualise des pièces communes comme des pièces à vivre et la cuisine, on mutualise des meubles et des objets communs ainsi que les charges, ce qui permet des économies non négligeables. On partage aussi des moments de vie tels que les repas et les moments de détente, ce qui permet d'éviter l'isolement. Bien entendu, on dispose d'une chambre individuelle pour travailler et se reposer. Toutefois, ce type de logement peut ne pas convenir à tous. Il faut évidemment bien s'entendre pour savoir gérer les tours de ménage et de rangement et avoir le même rythme de vie et de travail. Un étudiant avec une charge de travail importante aura du mal à partager un appartement avec un étudiant plus libre. Il faudra alors s'assurer d'établir des règles de vie communes dès le départ. On peut également choisir d'habiter seul dans un studio. Votre jeune se sentira plus libre et plus indépendant, mais pourra peut-être souffrir de solitude. Dîner seul et ne pas avoir de compagnie peut être difficile à supporter pour certains. Cependant, d'autres y trouveront l'intérêt d'être au calme, dans son intimité et de ne dépendre de personne. Choisir une résidence ou un foyer étudiant peut permettre de trouver un bon compromis entre la colocation et le studio indépendant. En effet, chacun réside dans son espace personnel avec une kitchenette et des sanitaires indépendants, mais est libre de profiter d'une vie en communauté si besoin, en profitant des espaces communs qui sont proposés dans la résidence ou dans le foyer. Cela peut être une bonne alternative entre les deux. Attention, certaines résidences étudiantes ou foyers se pré-réservent dès que les vœux sont rentrés dans Parcoursup. Avant même de savoir si le jeune est pris, prenez donc le soin de bien vous renseigner en amont. Une autre solution peut être de louer une chambre chez l'habitant. L'avantage pour le jeune est de ne pas se retrouver seul et de vivre dans une infrastructure en général confortable. Il peut profiter des conseils d'un encadrement bienveillant. Les conditions financières de ce logement sont à négocier avec la famille d'accueil. En effet, il faudra bien se faire préciser ce qui est inclus dans le loyer. Certaines familles proposent la chambre seule, d'autres la demi-pension ou la pension complète, ainsi que la blanchisserie du linge et le ménage. Cependant, certaines règles de vie chez l'habitant peuvent ne pas convenir à tous. Ne pas pouvoir recevoir d'invités, respecter un couvre-feu et des heures de repas, ou encore être le plus discret possible, peuvent parfois être pesants pour un jeune. Enfin, pour certaines formations, un internat peut être proposé, et notamment pour les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Il faut savoir que les internats sont proposés en priorité aux étudiants boursiers et aux jeunes qui sont mineurs lors de leur première rentrée en formation. Si cela n'est pas le cas de votre enfant, il peut toutefois se voir attribuer une place en fonction des places restantes, notamment pour les jeunes qui résideront loin de leur famille. Certaines CPGE
ne fonctionne aussi qu'avec des promotions logées en internat. L'avantage premier de l'internat, c'est de vivre et de développer un esprit de corps très fort dans une promotion d'étudiants. Il permet une cohésion de groupe souvent très émulatrice pour mieux vivre des études réputées difficiles. Il permet aussi, bien entendu, d'éviter de longs trajets en transport en commun, puisque le jeune va résider sur place ou juste à côté de la formation. Enfin, il permet aux jeunes de ne pas avoir à faire d'approvisionnement et de n'avoir aucun repas à préparer. La logistique est donc gérée pour lui, ce qui a un grand avantage. Il pourra se consacrer davantage à ses études. En revanche, il faut regarder avec attention les conditions de sortie des internats. Certains élèves pourront ressentir un manque de liberté au niveau des sorties le soir. De plus, certains internats ferment pendant le week-end et les étudiants devront alors rentrer chez eux ou trouver une autre solution pour les week-ends. Il est intéressant de savoir aussi que certaines formations, comme les CPGE, proposent une solution alternative à l'internat. C'est l'internat externé. Il permet à un jeune qui préférerait habiter en studio, par exemple, mais qui dispose de peu de temps pour la logistique des courses et des repas, de prendre les 3 repas quotidiens sur son lieu d'études la semaine. Cela lui permet de concilier la liberté qu'offre un studio avec un gain de temps et moins de charge mentale la semaine. Les restaurants des Crous permettent aussi de faire bénéficier aux étudiants des repas préparés, ce qui peut alléger leur quotidien. Pour conclure cet épisode, il n'y a pas de solution de logement parfaite parmi ces 5 solutions. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Il s'agira d'échanger avec votre enfant pour savoir quel type de logement se prête le mieux à ses études et à son tempérament. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.